Bismillahirrahmanirrahim. Le credo musulman selon At-Tahawi. Le savant qui fait autorité en islam, l'imam Abu Ja'far al-Warraq At-Tahawi d'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: nous déclarons à propos de l'unicité d'Allah et avec la conviction qu'il nous assiste. Allah est unique, il n'a pas d'associé. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Il n'y a rien qui puisse le réduire à l'impuissance. Il n'y a d'autre Dieu que lui. Il est ancien, qadim, sans commencement, continuel, da'im sans fin. Il ne périt ni ne disparaît. Il ne peut y avoir que ce qu'il veut. Les imaginations ne peuvent l'atteindre et les intelligences ne peuvent le concevoir. Il ne ressemble pas aux créatures. Il est le vivant Hayy qui ne meurt pas, l'absolu Qayyum qui ne dort pas. Il est le créateur Khaliq sans nécessité, le pourvoyeur Raziq sans restriction. Il fait mourir les êtres sans crainte, il les ressuscite sans peine. Il a toujours été avec ses attributs immuables avant même la création. Les créatures n'ont rien ajouté par elles-mêmes comme attribut qu'il n'ait eu auparavant. Tel qu'il a toujours été avec ses attributs, il continuera de l'être éternellement. Ce n'est pas après avoir créé les êtres qu'il bénéficia du nom de créateur, ou celui de novateur après l'apparition des êtres. Il possède les traits caractéristiques du Seigneur et Maître, même en l'absence de serviteur. Également les traits caractéristiques de créateur en l'absence de créature. S'il est qualifié de revivificateur après avoir ressuscité les morts, il mérite ce qualificatif avant même les ressusciter. Il mérite également le qualificatif de créateur avant la création des êtres. Il détient le pouvoir sur toute chose et toute chose le nécessite. Pour lui, tout est facile, il n'a pas besoin de rien. Il n'y a rien qui lui soit semblable, il est celui qui entend et qui voit. Il créa toute chose avec sa science, il fixa pour toute chose un destin. Il accorda à celle-ci un terme. Il n'y a rien qu'il puisse ignorer de celles-ci avant même de les concevoir. Il savait également ce qu'elles feraient alors qu'elles étaient encore inexistantes. Il ordonna son obéissance aux créatures et leur interdit la rébellion. Tout se déroule selon son décret et sa volonté. Sa volonté ne peut que se réaliser. Il n'y a pas de volonté pour tout être que selon sa volonté. Ce qui vaudra pour eux aura lieu, et ce qui ne vaudra pas n'aura pas lieu. Il guide dans la voie droite ce qu'il veut. Il préserve et protège par sa grâce, et l'égare qui il veut. Il rabaisse et éprouve avec justice. Tout le monde oscille sous sa volonté entre sa grâce et sa justice. Il est sublime au-delà des contraires et des semblables. Personne ne peut refuser son décret. Personne ne peut s'opposer à son jugement ou même résister à son commandement. Nous croyons en tout cela et nous avons la certitude absolue que tout provient de lui. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur élu, son prophète choisi et son messager agréé. Il est le sceau des prophètes, l'imam des pieux, le maître des envoyés et le bien-aimé du Seigneur de l'univers. Toute nouvelle prétention à la prophétie ne sera après lui qu'égarement et hérésie. Il est envoyé avec la vérité, la guidée, la lumière et la clarté à l'ensemble des djinns et à l'humanité entière. Certes, le Coran est la parole d'Allah. C'est de lui qu'il émana et dont l'essence de l'émanation est ignorée. Allah l'a fait descendre sur son messager sous forme de révélation et les croyants l'ont tenu pour vrai. Ils ont la conviction que le Coran est réellement la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé comme il en est de la parole des êtres humains. Quiconque l'entend et prétend que c'est la parole d'un humain a mécru et Allah l'a certes blâmé, désapprouvé et menacé du brasier de l'enfer. Je vais le brûler dans le feu intense, Saqar. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, a menacé du brasier celui qui dira
Ce n'est là que la parole d'un humain. Nous avons su et nous avons l'entière certitude que le Coran est la parole du Créateur des hommes et qu'elle ne ressemble en rien à la parole humaine. Celui qui attribue à Allah des qualificatifs propres aux humains a mécru. Celui qui fait preuve de lucidité à ce sujet aura fait preuve d'intelligence, aura su se tenir à l'écart des propos semblables à ceux des mécréants, et aura compris que malgré ses attributs, Allah n'est pas semblable aux êtres humains. La vision d'Allah est une réalité pour les hôtes du paradis. Cependant, la nature et le comment de la vision sont ignorés et les regards ne pourront embrasser leur Seigneur. Conformément à ce qui est mentionné dans le livre d'Allah, exalté soit-il, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. L'interprétation de ce verset est ce qui est voulu et enseigné par Allah. Tout ce qui est rapporté au sujet de la vision dans les hadiths authentiques du messager sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que ce qu'il a dit, et la signification est selon ce qu'il a voulu. Nous n'abordons pas ce sujet par des interprétations fondées sur nos opinions personnelles, ni par des imaginations fondées sur des passions négatives. On ne pourrait être soumis dans sa religion que lorsqu'on est soumis à Allah, qu'il soit loué et exalté, et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on laisse le savoir sur ce qui nous paraît obscur à celui qui en possède la connaissance. Les assises de l'islam ne se raffermiront qu'en se fondant sur la reconnaissance et la soumission. Celui qui cherche avidement à découvrir le mystère défendu et dont l'esprit ne se contente pas d'une simple soumission, son avidité s'interposera entre lui et le monothéisme sincère, entre lui et la connaissance pure, entre lui et la véritable foi. Il finit par osciller entre la mécréance et la foi, entre la croyance et l'incroyance, entre l'approbation et le refus. Il sera gagné par le souci, l'errance et le doute. Celui-là ne sera ni croyant crédule, ni apostat incrédule. La croyance en la vision d'Allah par les hôtes de la demeure de la paix ne peut être correcte pour celui qui l'aborde avec son imagination ou qui l'interprète avec son esprit, étant donné que l'explication de la vision ainsi que tout ce qui a trait à la souveraineté suprême, c'est l'abandon de toute interprétation personnelle et l'attachement à la soumission. Et telle est la religion des musulmans. Celui qui ne cherche à éviter la négation des attributs d'Allah ou à l'anthropomorphisme a commis une erreur et n'a pas atteint l'exemption du Seigneur de toute forme d'imperfection. Notre Seigneur, exalté soit-il, est décrit par des descriptions qui lui sont uniques et est qualifié par des épithètes qui lui sont spécifiques. Il n'y a personne parmi les créatures qui porte les mêmes caractéristiques que lui. Il, exalté soit-il, est exempt des limites, des extrémités, des directions, des parties physiques et des équipements. À la différence de l'ensemble des créatures, aucune de ces directions spatiales ne le contient. L'ascension est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne a été transporté vers le ciel en état d'éveil. Il a sallallahu alayhi wa sallam accompli l'ascension vers le ciel, puis vers la hauteur voulue par Allah. Le Seigneur, exalté soit-il, l'a honoré avec ce qu'il a voulu. Il, exalté soit-il, lui a ensuite révélé ce qu'il a voulu lui révéler. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Qu'Allah lui accorde prière et salut dans ce monde et dans la vie dernière. Le bassin avec lequel Allah, exalté soit-il, a honoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a destiné à désaltérer sa communauté, est une vérité. L'intercession qu'il sallallahu alayhi wa sallam, leur a réservée est une vérité, comme cela a été rapporté dans les hadiths. Le pacte qu'Allah, exalté soit-il, a pris de Adam, que la paix soit sur lui, et de sa descendance est une vérité. Allah, exalté soit-il, a de toute éternité su le nombre exact de ceux qui entreront au paradis, ainsi que le nombre exact de ceux qui seront condamnés en enfer. Ce nombre ne sera ni augmenté ni diminué. Il, exalté soit-il, connaît également les actes qu'ils accompliront. Tout est dirigé vers sa destinée.
Ce sont les actes clôturant la vie d'un être qui sont pris en considération. N'est heureux que celui à qui Allah a destiné le bonheur, n'est malheureux que celui à qui Allah a destiné le malheur. La prédestination est à l'origine un secret d'Allah exalté soit-il sur sa création. Nul ne peut découvrir ce secret, pas même l'un des anges rapprochés d'Allah ou l'un de ses prophètes envoyés. Toute investigation et toute spéculation à ce sujet conduit à la déchéance, à la disgrâce, jusqu'à atteindre le degré d'injustice et de transgression. Prenez bien garde de toute forme de spéculation, toute idée et toute tentation à ce sujet. Allah exalté soit-il a dissimulé la connaissance de la prédestination à toutes ses créatures et leur a interdit tout désir de chercher à la découvrir. Comme il, exalté soit-il, dit dans son livre, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Celui qui dit « Pourquoi Allah a-t-il fait cela ?» aura nié le propos du Coran et sera ainsi compté parmi les mécréants. Voilà en somme ce que tout être au cœur éclairé et ami d'Allah exalté soit-il a besoin de connaître et de croire. C'est le degré atteint par les versets dans la science religieuse. Quant à celle-ci est de deux types. Il y a la connaissance apparente et celle cachée concernant la création. Nier la connaissance apparente tient du blasphème et prétendre détenir la connaissance cachée est également un blasphème. Il n'y aura de véritable foi que par l'acceptation de la connaissance apparente et le refus de découvrir la science cachée. Ne croyant en la tablette gardée auprès d'Allah et le qalam, instrument d'écriture, puis en la totalité de ce qui est inscrit sur cette tablette. Si tout l'ensemble de la création se réunissait pour faire disparaître ce qu'Allah a écrit comme étant existant, il ne le pourrait pas. Et s'il se réunissait pour donner existence à ce qu'Allah n'a pas écrit, il ne pourrait pas. Le qalam a séché après avoir écrit tout ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. En fait, tout ce que n'atteint pas le serviteur ne lui a pas été destiné, et ce qu'il atteint lui a été forcément destiné. Le serviteur se doit de savoir qu'Allah exalté soit-il savait déjà tout sur chacun de ces êtres créés avant même leur existence. Il détermina tout cela avec précision et fermeté. Il n'y a rien qui ne pourra l'annuler, ni le retarder, ni le faire disparaître, ni le changer, ni le diminuer, ni l'augmenter par aucune des créatures, que ce soit dans les cieux ou sur terre. Tout ce qui vient d'être mentionné est impliqué par la foi. Les fondements de la connaissance d'Allah et de la reconnaissance de son unicité ainsi de sa souveraineté suprême. Allah exalté dit dans le Coran qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et il exalté soit-il dit également le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Malheur à celui qui se pose en adversaire à Allah, exalté soit-il, contestant sa prédestination, et aborde celle-ci avec un cœur malade. Dans son investigation à dévoiler le mystère, il entreprend selon son imagination de découvrir ce qui est caché. Cependant, tout ce qu'il dira à ce sujet fera de lui un menteur et un pécheur. Le trône et le marchepied sont une vérité. Allah exalté soit-il se passe du trône et de tout le reste de la création. Allah embrasse toutes choses en étant au-dessus d'elle. Sa création est incapable de l'embrasser. Nous déclarons qu'Allah a appris à Abraham que la paix soit sur lui pour ami intime, et qu'il a véritablement adressé la parole à Moïse, que la paix soit sur lui. Nous croyons aux anges, aux prophètes, aux livres descendus sur les messagers et nous attestons qu'ils furent dans la vérité évidente. Nous appelons tous ceux qui prient en direction de notre orientation, musulmans et croyants, et ce, tant qu'ils reconnaissent et acceptent tout l'enseignement apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils prennent pour véridique tout ce qu'il a dit
et tout ce dont il les a informés. Nous ne plongeons pas dans les discussions au sujet d'Allah, exalté soit-il, et nous ne devons pas polémiquer sur sa religion. Nous ne devons polémiquer au sujet du Coran. Nous attestons qu'il est la parole du Seigneur des mondes, exalté soit-il, descendu par l'Esprit fidèle, qu'il enseigna au chef de tous les envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est la parole d'Allah. Aucune des paroles des créatures ne peut lui être comparable. Nous ne disons pas qu'il fut créé et nous ne contredisons pas à ce sujet la communauté des musulmans. Nous ne taxons pas de mécréance aucun de ceux qui prient en direction la Qibla pour avoir péché tant que l'auteur du péché ne le considère pas comme licite. Nous ne sommes pas d'avis à dire que le péché n'affecte pas la foi de celui qui l'accomplit. Nous espérons qu'Allah absolve les bienfaiteurs parmi les croyants et qu'il les fasse entrer au paradis par son infinie miséricorde. Nous ne sommes pas rassurés à leur sujet, nous n'attestons pour aucun d'eux l'entrée au paradis. Nous demandons le pardon d'Allah pour ceux d'entre eux qui ont commis des fautes. Nous devons craindre pour eux sans pour autant désespérer. Le fait de n'éprouver aucune crainte et la perte de tout espoir risque de te porter hors de la religion islamique. La véritable voie, celle de ceux qui s'orientent vers la Qibla, est de garder en tous les deux un juste milieu. Le serviteur ne sortira du cadre de la foi que par une répudiation de ce qui lui a permis d'y entrer. La foi, c'est l'adhésion par le cœur et l'attestation par la langue. L'ensemble des hadiths authentiques qui nous sont parvenus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la prescription de la charia et l'explication des questions religieuses est une vérité. Il n'existe qu'une seule foi, les êtres qui en sont pourvus sont à la base tous égaux. Ce qui les différencie, c'est la crainte, la piété, l'opposition aux passions négatives et l'attachement aux choses aimées par Allah. Les croyants sont tous amis du tout miséricordieux. Le plus noble d'entre eux auprès d'Allah, c'est le plus fidèle et celui qui se conforme plus au Coran. La foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, que ce soit agréable ou désagréable à l'être qui n'est autre que l'œuvre d'Allah. Nous croyons en tout cela. Nous ne faisons pas de distinction entre les envoyés d'Allah. Nous croyons en tout ce qu'ils nous ont apporté. Les auteurs de péchés majeurs parmi les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne séjourneront pas éternellement dans le feu, du fait qu'ils soient morts monothéistes et malgré qu'ils ne se soient point repentis, tant qu'ils rencontrent Allah avec une foi et une reconnaissance en lui. Les pécheurs dépendront de sa volonté et de son jugement. Si Allah le veut, il leur pardonne par sa grâce comme il l'a mentionné dans son livre. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais s'il le veut, il les châtie dans le feu de l'enfer selon sa justice. Il les retirera ensuite du feu par son infinie miséricorde ou avec l'intercession de ceux qui lui furent fidèles et soumis. Puis il les enverra au paradis. C'est ainsi qu'Allah le Très-Haut se charge de ceux qui l'ont reconnu en leur accordant dans les deux demeures, ce bas monde et l'au-delà, un statut différent de ceux qui n'ont pas suivi sa guidée et n'ont pas atteint son soutien. Nous approuvons toute prière effectuée sous la direction d'une personne pieuse ou dissolue, membre de ceux qui s'orientent vers la Qibla, comme nous approuvons également la prière du défunt accomplie sur eux. Nous n'affirmons pour personne le paradis ou l'enfer, et nous ne pouvons parler d'impiété ni d'associationnisme ou d'imposture à leur égard, tant que cela n'apparaît pas sur eux. Leurs secrets intimes, nous les laissons à Allah l'exalté. Nous désapprouvons le recours à l'épée contre les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté pour qui cela s'avère nécessaire. Nous condamnons tout soulèvement contre nos dirigeants, contre les chefs chargés de nos affaires, quels qu'ils soient, même s'ils étaient oppresseurs. Nous condamnons également tout appel à la révolte contre eux. Nous ne devons pas cesser de leur obéir,
Pour nous, leur obéissance qui fait partie de l'obéissance à Allah, qu'il soit loué et exalté, est obligatoire tant qu'il n'ordonne pas un péché. Nous implorons en leur faveur l'amélioration et la grâce d'Allah. Nous suivons la sunna du prophète et nous nous joignons à la communauté. Nous évitons toute forme de sectarisme, de divergence et de division. Nous aimons les êtres loyaux et justes et détestons les êtres perfides et injustes. Nous disons Allah est le plus savant pour toute question échappant à notre connaissance. Nous admettons que le passage de la main humidifiée sur les chaussures, que ce soit au cours du voyage ou au lieu de résidence, tel qu'il est rapporté dans la tradition du prophète. L'observance du grand pèlerinage al-Hajj et du djihad sous la direction des autorités musulmanes, qu'elles soient pieuses ou dissolues, persistera jusqu'à l'heure dernière. Rien ne pourra les abolir ni s'y opposer. Nous croyons aux nobles scribes, les anges scribes, qu'Allah les a dépêchés auprès de nous en tant que gardiens. Nous croyons l'ange de la mort chargé de recueillir les âmes de tout le monde. Nous croyons au châtiment de la tombe pour celui qui le mérite. Nous croyons également à l'interrogatoire de Munkar et de Nakir dans sa tombe. En ce qui concerne son Seigneur, sa religion et son prophète, d'après les enseignements parvenus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. La tombe est soit l'un des jardins du paradis, soit l'une des fosses de l'enfer. Nous croyons en la résurrection, en la rétribution des actes au jour du jugement, en la comparution devant Allah, au compte, à la lecture des livres où sont inscrits nos actes, à la récompense, au châtiment, au pont et à la balance destinée à peser nos actes. Le paradis et le feu de l'enfer sont deux créatures qui ne disparaîtront jamais, ni ne seront supprimées. Allah, qu'il soit loué et exalté, a créé le paradis et le feu de l'enfer avant toute autre créature. Il a créé ceux qui le peupleront, ceux pour qui il a destiné le paradis, c'est par grâce de sa part, et ceux pour qui il a destiné l'enfer, c'est en toute justice. Chacun œuvre pour ce qui lui a été destiné, et chacun se dirige vers ce qui lui a été déterminé. Le bien et le mal sont prédestinés aux serviteurs. Le pouvoir nécessaire à l'acte, qui est de l'ordre de l'assistance divine, et ne pouvant être attribués aux créatures, est simultané à l'action. Quant au pouvoir concernant la validité, la capacité, la maîtrise et la qualité des moyens, celui-ci précède l'action. C'est celui qui est concerné par les commandements d'Allah. Allah dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Les actions des serviteurs sont créées par Allah et acquises par les êtres. Allah n'impose aux êtres que ce qu'ils peuvent supporter et ils ne peuvent supporter que ce qu'il leur a imposé. C'est l'explication de cette parole: il n'y a ni puissance ni force que par Allah. Nous disons, il n'y a de moyens, ni d'activité, ni de capacité de changement pour personne à s'arrêter de désobéir à Allah, si ce n'est qu'avec l'aide d'Allah, exalté soit-il. Il n'y a de force ni de détermination pour une personne à accomplir un acte d'obéissance à Allah, si ce n'est qu'avec son assistance, qu'il soit loué et exalté. Tout se déroule selon la volonté d'Allah, selon sa science, son décret et sa prédestination. Sa volonté domine toutes les autres volontés. Son décret l'emporte sur toutes les puissances. Il fait ce qu'il veut et il n'est nullement injuste. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Les invocations et les aumônes des vivants sont bénéfiques aux morts. Allah, exalté soit-il, répond aux appels et exauce les demandes. Il, exalté soit-il, possède toutes choses et rien ne le possède. On ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un simple clin d'œil.
Celui qui se passe d'Allah à l'espace d'un clin d'œil a mécru et est compté par milliers d'années. Allah peut être hérité comme il peut être satisfait, sans aucune comparaison avec les humains. Nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans excès pour l'un d'entre eux. Nous ne désavouons aucun d'entre eux. Nous détestons celui qui les déteste et qui dit du mal d'eux. Nous n'en disons que le bien. Les aimer est une forme de culte rendu à Allah et de foi et d'excellence. Les détester est une forme de mécréance, d'hypocrisie et d'injustice. Nous affirmons que le califat, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord Abu Bakr, le véridique, qu'Allah soit satisfait de lui par préférence et par priorité sur l'ensemble de la communauté. Ensuite, à Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, puis à Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, et enfin à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce sont eux les successeurs de droiture, les dirigeants guidés dans la voie droite. Qu'on te dise personnes nommées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et auxquelles il annonça le paradis, nous attestons leur entrée au paradis conformément au dire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont la parole est la vérité. Ils sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Saad, Saïd, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui est l'être loyal de cette communauté. Qu'Allah soit satisfait de tous. Celui qui use d'un langage révérencieux lorsqu'il s'agit des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses épouses préservées contre toute infamie et de sa descendance purifiée de toute souillure, celui-là est garanti contre l'hypocrisie. Les savants prédécesseurs parmi les premiers, ainsi que ceux qui l'en succédèrent, sont les partisans du bien et de la tradition prophétique. Ce sont également des gens versés dans la connaissance de la loi divine et de l'analyse. Nous ne les mentionnons qu'avec respect et civilité. Celui qui les mentionne avec mépris s'est égaré du droit chemin. Nous ne donnons de préférence à aucun saint sur l'un des prophètes, que la paix soit sur eux. Pour nous, un seul prophète a plus de mérite que l'ensemble de tous les saints. Nous croyons aux miracles produits par les saints, ainsi qu'à ce qui est rapporté avec authenticité à leur sujet. Nous croyons aux signes de l'ordre dernière, dont l'apparition de l'Antéchrist, la descente des cieux de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. Nous croyons au lever du soleil de l'endroit où il se couche. Nous croyons également à l'apparition de la bête des entrailles de la terre. Nous ne croyons pas à la parole des devins, des augures et de ceux qui prêchent quelque chose allant à l'encontre du Coran, de la Sunna et de ce qui fait l'unanimité de la communauté. Pour nous, l'union des musulmans est quelque chose de vrai et de juste, alors que la division n'est que déviation de la voie droite, ainsi que peine et tourment dans ce monde et dans l'autre. La religion d'Allah, que ce soit dans les cieux ou sur terre, est unique et elle est la religion de l'islam. Allah exalté dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dit, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. L'islam se situe entre l'exagération et l'insuffisance, entre l'anthropomorphisme et la négation des attributs, entre la prédétermination et l'attribution à l'homme du libre arbitre, puis entre le fait de ne rien craindre et le désespoir. Telle est notre religion, notre croyance apparente et cachée. Nous sommes innocents devant Allah et l'exalté de tous ceux qui contredisent ce que nous venons de mentionner et de préciser. Nous demandons à Allah l'exalté de nous maintenir et de nous faire mourir dans la foi, de nous préserver contre les différentes affections du cœur, contre les opinions dispersées, les courants réfutés tels les Mushabbiha ou Al-Mujassima, les Jahmiya, les Jabriya, les Qadariya
et d'autres qui contredisent la sunna et la communauté et qui se soient ligués et qui se sont ligués avec l'égarement, ne les désavouons. Ce sont pour nous des êtres égarés et dépravés. Nous ne trouvons l'infaillibilité et l'assistance qu'auprès d'Allah.